Dans les vastes plaines de la savane africaine, le village Massaï brillait sous le soleil ardent. C'était un lieu où chaque souffle du vent racontait les récits sacrés des ancêtres, et où les traditions guidaient les vies des habitants. Le chef du village, Baraka, était un homme puissant, respecté et craint, veillant à ce que les coutumes ancestrales soient respectées sans compromis. Sa fille unique, Nella, était tout ce que le clan pouvait espérer, belle, intelligente et gracieuse. Mais derrière son sourire, Nella portait un secret lourd. Bien que promise à Kion, un valeureux guerrier du clan voisin, choisi pour unir deux tribus rivales, son cœur appartenait à Amari, un simple berger aux origines mystérieuses, rejeté par le clan à cause de son statut d'étranger. Chaque nuit, Nella fuyait le village pour retrouver Amari sous l'arbre sacré, un majestueux acacia solitaire, symbole de sagesse et de bénédiction. Là, ils rêvaient ensemble d'un avenir où leur amour pourrait exister librement. La nuit des fiançailles entre Nella et Kion, des chants et des danses résonnaient dans le village. Mais Nella, le cœur lourd, s'éclipsa discrètement pour retrouver Amari. Sous l'arbre sacré, ils échangèrent des promesses éternelles. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Un jeune garçon du village, curieux de l'absence de Nella, les aperçut et rapporta tout au chef Baraka. Le lendemain, une réunion d'urgence fut convoquée. Nella, convoquée devant son père et les anciens du village, avoua son amour pour Amari. Furieux, Baraka accusa Nella de trahir son clan et de déshonorer sa lignée. Il ordonna qu'Amari soit capturé et jugé. Kion, qui avait toujours respecté Nella et rêvé de l'épouser, fut dévasté par cette révélation. Mais en homme d'honneur, il se retrouva face à un dilemme, devait-il protéger la tradition en soutenant Baraka ou devait-il respecter les sentiments de Nella, qu'il aimait sincèrement? Tandis que les guerriers du village recherchaient Amari, Kion fit un choix inattendu. Il retrouva Amari avant les autres et lui donna l'opportunité de fuir. Mais Amari refusa. Je n'ai rien fait de mal, dit-il. L'amour n'est pas un crime. Si je dois mourir, ce sera en défendant ce que je ressens. Au crépuscule, sous l'arbre sacré, Nella, Amari, Kion et chef Baraka se retrouvèrent entourés par les anciens et les villageois. Baraka exigea qu'Amari soit puni pour avoir souillé l'honneur de sa fille et de son clan. Nella, les larmes aux yeux, supplia son père de l'écouter. C'est alors qu'Amari, d'une voix calme mais déterminée, dévoila un secret qui changea tout. Il était le fils illégitime d'un ancien chef du clan voisin, banni des années auparavant après une querelle de succession. Ce lien de sang, autrefois inconnu, signifiait qu'Amari avait autant droit au respect que n'importe quel autre membre du clan. Les villageois murmurèrent, choqués par cette révélation. Même Baraka fut ébranlé. Pendant un moment, le silence pesa lourd sous l'arbre sacré, seulement troublé par le souffle du vent. Baraka se retrouva face à un dilemme qu'il n'avait jamais envisagé, protéger les traditions et condamner Amari, ou accepter cet amour et risquer de briser les règles ancestrales. Après un long silence, il déclara d'une voix grave, « Les traditions nous ont toujours guidés, mais elles ne doivent pas devenir des chaînes qui emprisonnent nos cœurs. Si les ancêtres veillent sur nous, ils savent que l'amour est une force qui peut unir les âmes autant que les clans. » Avec cette déclaration, Baraka accorda sa bénédiction à Nella et Amari, mais non sans condition, ils devraient prouver leur valeur en contribuant à la paix et à l'unité entre les deux clans. Le lendemain, Nella et Amari furent mariés sous l'arbre sacré, devant les deux clans réunis. Kion, bien que blessé, trouva la paix en voyant Nella heureuse. Il fit le serment de devenir un chef honorable et de veiller à ce que les traditions évoluent avec sagesse. L'histoire de Nella et Amari devint un symbole d'amour et de courage, transmise de génération en génération, rappelant que parfois, pour honorer le passé, il faut avoir la force de changer l'avenir. La guerre des deux cœurs n'est pas seulement une histoire d'amour interdit, c'est un récit de sacrifice, de réconciliation et de la force qu'il faut pour briser les barrières invisibles qui divisent les cœurs. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les vidéos. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité et à partager encore plus avec vous. Chaque abonnement et chaque like compte, alors merci pour votre soutien.